Je vais te donner la recette d'un désherbant méconnu et pourtant super puissant, qui est écologique, presque gratuit, avec des trucs que tu as chez toi, et surtout ultra puissant. Regarde, tout a cramé, il n'y a plus rien. Dans un gros pulvérisateur, tu vas mettre 30% d'eau. Donc 30% d'eau. Ensuite, tu vas y mettre 30% de vinaigre 14%. C'est le plus fort et c'est le moins cher. Et 30% du fameux AdiBlue. Ça, c'est un peu, ça fait partie de la recette magique. Mais surtout, tu vas rajouter ça. Et ça fait toute la différence parce que ça fait maintenir le désherbant sur les feuilles. Ça évite que quand il pleut, il parte dans le sol et ne va pas vers la racine. Donc ça, c'est la magie. Et ça, c'est du liquide vaisselle. Tu mets du liquide vaisselle à hauteur de 10%. Et là, tu as un désherbant du futur. Je vous ai montré la petite astuce qui consiste à frotter le calcaire avec le papier aluminium. Et vous m'avez posé la question de comment faire pour enlever le calcaire quand il se trouve sur la faïence ou au sol. Quand c'est comme ça là. Je vous montre ça tout de suite. Et bien c'est le même principe. Tu prends la petite potion que je vous montrais là. Et vous la posez dessus. Regardez. Tu poses dessus. Regarde bien ce que ça fait. Ça va l'enlever direct. Tu frottes. Tu frottes avec le pinceau. Et ça s'en va, mais pas instantanément, mais presque. Regarde, je vous montre ça tout de suite. Bon là, c'est presque sec, pas tout à fait. Mais voilà, il n'y a presque plus rien. Il faut absolument que je vous montre cette astuce que j'ai vue sur Internet. Elle est trop pratique et ça va en arranger plus d'un. Dites-moi dans les commentaires si vous avez jamais eu ce problème, mais franchement, ça m'étonnerait. Tout le monde l'a eu, tous ceux qui bricolaient l'ont eu. Quand on visse ou qu'on perce avec une visseuse, une bonne visseuse, quand on perce, on a toujours l'élan du mandrin qui tourne vite, et quand on relâche la gâchette, on a toujours, et à chaque fois, quasiment à chaque fois, le mandrin qui se desserre. Et ça arrive très souvent quand on perce avec une scie cloche. Celle-là, bon, une scie cloche ou plus gros, des fois on a des trucs plus gros, ça se dessert toujours à la fin du trou ou pendant le trou, quand on relâche la gâchette. Et bien l'astuce que j'ai vue, c'est que quand on met sa scie cloche dans le mandrin et qu'on serre le mandrin, on a toujours tendance à serrer comme un bœuf pour pas que ça se desserre. Ben non, on ne serre pas comme un bœuf. On serre, voilà, on entend les deux clics de fin, et on revient d'un clic. Et là, ça se desserre plus. Ça peut plus sortir, ça peut plus se desserrer. Et ça, il y a ça sur toutes les perceuses. Cette astuce va te permettre de faire des joints acryliques ou silicone plus que parfaits. Quand tu as des joints silicone ou acrylique à faire dans des angles, tu as une chance sur deux quand tu débutes de faire des gros pâtés, d'en mettre partout et de consommer 4 fois ce que tu devrais. Je vais te montrer une petite astuce. Avec ça, tu ne peux plus les louper et tu as un résultat professionnel. Ce qu'il faut faire, c'est surtout pas prendre le pistolet à silicone ou acrylique et passer comme ça, parce que là, tu es sûr d'avoir trop de matière. Tu vas prendre du scotch de peintre, comme ça. Tu vas le mettre là. Ensuite, tu le mets de l'autre côté. Voilà. Tu prends ton pistolet à silicone, tu poses un minimum de matière là où tu veux le joint. Les anciens, ils font comme moi, ils lèchent leurs doigts pour mettre un peu de salive dessus et ils frottent comme ça. Donc là, tu as une bavure en haut et en bas. Si tu veux pas utiliser la salive, tu prends un petit ramequin avec de l'eau et du liquide vaisselle, ça marche très bien. Et ensuite, tout de suite après, tu prends ton scotch et tu l'enlèves. Et ben regarde, c'est nickel. Personne ne connaît la vraie utilité de ce petit trou là. Et pourtant, tous les bricoleurs devraient connaître. Et non, c'est pas pour l'attacher à un morceau, à un clou et le suspendre à l'atelier. C'est pas pour ça. Je te montre. Pour la démonstration, je vais prendre 2 morceaux de scotch, comme ça on va mieux voir. Que je vais coller sur ce fond de meuble là. Voilà. Je vais prendre la fameuse mèche. Et regarde bien. J'ai mis un petit clou dans le centre pour bien axer, pour pas qu'il bouge. Ensuite, tu prends un crayon et tout simplement, tu tournes là. Tu le mets dans l'angle là. Et tu tournes. Ça va te faire un cercle. Voilà. J'enlève le clou. Quand tu mets la mèche sur une visseuse et que tu perces, eh ben c'est pile le diamètre de ça. Ce qui veut dire que quand tu veux faire un trou, tu utilises la mèche. Et quand tu veux faire la partie mâle, par exemple le tenon qui va rentrer dans ce trou, eh ben tu utilises cette technique-là, comme un tenon et une mortaise. Et personne ne connaît cette astuce.
Beaucoup de gens ont vu cette vidéo qui passe sur internet là, mais il n'y en a pas beaucoup qui montrent la démonstration en direct. Et moi j'y crois pas trop parce que ça marche quand même vraiment très très bien. On le fait en direct et tout de suite. Pour essayer, je vais essayer de prendre un truc que tout le monde a chez soi, un briquet. Parce que j'ai voulu allumer ce truc là, mais ça fait des flammes de 12 mètres. Donc j'ai pas envie de mettre le feu au garage. Donc je vais essayer avec ça. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, donc en fait là il faut 2 heures, je reviens. Voilà, là on va prendre le plan B, qui va quand même beaucoup plus vite et qui fait des petites flammes sympas. Je vais passer vite dessus parce que j'ai pas envie de le cramer. Il est pas neuf, mais bon. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ouais. Alors, je vais peut-être trop vite. Ah. Wow. Ah ouais, non mais ça marche vraiment le truc. Alors faut pas s'endormir dessus, sinon ça devient de la soupe, mais waouh. Ah ouais, comme neuf. Il est comme neuf le truc. Moi quand j'ai loué la maison, j'ai cru que les joints, ben, ils étaient gris. Vu que toute ma pièce, les joints sont comme ça. Donc je me suis dit, bon, ouais, ils sont un peu sales et ils sont un peu gris. Ouais, sauf qu'ils sont pas gris, ils sont blancs. Alors j'ai cherché et j'ai enfin trouvé ma petite potion. Je te la montre, regarde. En direct, ça prend 4 secondes. Mais je comprends pas que j'ai pas vu que les joints étaient blancs avant. Bon, bref. Je vais la poser, ça va aller très très vite. Hein. T'es prêt? 1, 2, 3. Regarde. Je vais m'arrêter là pour bien voir la différence. Ben, regarde, ça agit tout de suite. On voit, et voilà, on voit les petites bulles. Là, je vais pas frotter parce que ça, c'est vraiment une petite astuce de feignant. Mais je vais pousser la mousse. Et dessous, ça va être blanc. Regarde, voilà. Et je frotte pas, hein. Là, j'ai pas fait il n'y a aucune coupure vidéo. Je pousse, c'est blanc. Alors, attends, je vais essayer d'enlever un peu la mousse pour qu'on voit. Voilà. Je l'essuie et je vous montre le résultat. Et voilà. Bon, là, c'est pas sec, hein. Et quand ça sera sec, ça va être comme ça. Arrête de gratter le matin, regarde ce que ça fait. En moins d'une minute, tu dégivres toutes tes vitres. Ça coûte moins d'1 centime, hyper facile, regarde. Juste derrière, tu passes un coup de raclette et c'est terminé. Je te montre comment faire ça presque gratuitement. Ça coûte moins d'1 centime, je te donne l'astuce tout de suite, mais je me dépêche, je suis grave à la bourre. Allez, c'est parti, recette express. Un pulvérisateur, un entonnoir et de l'eau. Tu remplis aux 3/4 d'eau. Voilà, vaut mieux mettre de l'eau qu'autre chose, ça coûte moins cher. Voilà, 3/4. Ensuite, une cuillère de gros sel. Tu mets une grosse cuillère de gros sel. Bon, bref. Ok. Tu viens compléter avec de l'alcool à 90 degrés ou de l'alcool ménager jusqu'au dessus. Donc là, il reste 1/4. Voilà. Tu refermes. Tu secoues. Tu pulvérises.